J'ai que 5 pages. Ça ira. Concise les questions. Bon, nous on a prévu le coup, Myrtle ne l'avait pas, donc on a prévu le coup, on a envoyé nos questions à l'avance. Plus fort. Je dis, nous on a prévu le coup, on a envoyé nos questions à l'avance, donc normalement toutes les listes ont les questions auxquelles on souhaite avoir des réponses. Certaines réponses ont été données, d'autres méritent d'être encore complétées. Alors je vais commencer par celle qui me paraît être intéressante et surtout à devoir être défendue. Et elle est intitulée sur le questionnaire qu'on a envoyé, redonner du pouvoir d'achat aux gens de Rossel, hein, surtout, puisqu'on est à Rossel. Alors redonner du pouvoir d'achat, ça veut dire différentes choses. J'ai dit hier aussi que les gens en ont un petit peu marre d'être ponctionnés à tour de bras et il y aurait des solutions pour récupérer de l'argent. Faut-il encore que ces solutions soient défendues? Mais pour les défendre, il faut aussi que les responsables, ceux qui ont la possibilité de le faire, le fassent. Alors par exemple pour l'eau, et ça n'a pas été évoqué, on aura dans les années à venir, et c'est dommage, mais c'est comme ça, beaucoup de difficultés à avoir de l'eau potable dans notre zone. Alors notre zone, l'eau potable de notre zone vient du Lauterbach. Le Lauterbach est comme toutes les autres zones du bassin houiller-lorrain, est une zone où il y avait une ammoniation. Donc il est fort possible que cette eau puisse être polluée aussi par la remontée des eaux du fond. Ça veut dire en clair que l'eau, on devra de nouveau aller la chercher plus loin, qui dit plus loin, qui est également plus cher. Il se trouve que, entre-temps, le fermier, donc la CAF, a donné un affermage l'eau à Veolia, et Veolia, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, a trouvé une solution pour que les boues de la station d'épuration puissent être séchés, pour pas cher d'ailleurs, et être mis en décharge, et ainsi ils ont récupéré en poids les 3/4 de ce qu'il y avait avant. 3/4 en poids, c'est énorme, 75%. En plus, ça veut dire aussi qu'au niveau de la décharge, il y aura ça en moins. Au niveau du transport aussi, donc, ils font un bénéfice intéressant qu'on aimerait bien, dont on aimerait bien avoir quelques retombées. On a donc envoyé une lettre au président de la CAF, qui est fermier pour 19 communes de la CAF. Il n'y en a que 2 qui sont en régie. Donc, on souhaiterait qu'il y ait une négociation pour retrouver un petit peu quelque chose à ce niveau-là. On a également demandé, et on souhaiterait là aussi que, quelle que soit la liste qui passe, fasse la démarche et soit active pour négocier une étude pour aller vers une régie de l'eau. On a constaté que partout où il y avait une régie de l'eau, les gens payaient moins cher. Voilà un petit peu le point qui nous paraît être intéressant. C'est possible, on a 4 ans pour le faire, donc cette possibilité existe. Il y a une dernière question, je n'irai pas plus loin. Une dernière question, ça concerne, on est à Vieille-Verrie, la cité Vanel-Nord, Vieille-Verrie, et sur cette cité, nous avons un médecin du régime minier qui est le docteur Fleury. Il se trouve que quelques technocrates bien intentionnés à la CAN, mais également les tutelles ministérielles, veulent regrouper les cabinets médicaux, les centres de soins, pour qu'ils soient moins chers. À Rossel, ça pose un sacré problème, parce que ça voudrait dire qu'à Rossel, les gens qui habitent ici devraient descendre vers le cabinet du docteur Yaguer, qui serait peut-être agrandi, mais en tout cas, devraient descendre et remonter. Or, les personnes de Rossel, bon, on est quand même encore 3000 à peu près du régime minier, sachant aussi que cette consultation est ouverte à tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement le régime minier, il y a une ouverture à tout le monde. Donc, ce serait vraiment une aberration monumentale de supprimer cette consultation là-haut qui a été entièrement rénovée. Alors, on a demandé donc
au président et au directeur de la CARMI de surseoir à ce regroupement et de faire en sorte que la consultation reste. Ça voudrait aussi dire que si cette consultation disparaît, on risque de perdre peut-être aussi la pharmacie qui vient de s'implanter ici. Ils ont peut-être des problèmes déjà maintenant. Donc il y a quand même un intérêt pour les gens d'ici de garder au moins une consultation médicale, une consultation de proximité. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. On a donc, pour que ça puisse marcher et mieux marcher, essayé de trouver un support auprès des gens d'ici qui sont les plus concernés. Également, que la solidarité puisse se jouer entre les Rossellois et les listes qui se présentent. Et on fait circuler une pétition que vous avez eue, je crois. Je l'ai donnée. Et cette pétition, on vous demandera également de le signer, y compris dans les cabinets médicaux. Merci.